Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2020. Déjà, je voulais vous remercier, amis scorpions, pour les commentaires et tous les pouces et toutes les vues pour mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas le temps. Donc là, on parle de décembre. Pour certains, c'était novembre, voire pour d'autres, janvier. Pourquoi pas février, hein. Le tarot ne connaît pas le temps. Et puis, je vous invite, si ce message ne résonne pas avec votre situation, à visionner. La vidéo est toujours valable. Amour, 15 novembre, 15 décembre 2020. Et puis, quoi d'autre? Donc, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà... comment dire Bon, j'ai perdu mes mots. Bon, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, par rapport au sexe, n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas les sexes non plus ici. Donc, on gardera en fait que les énergies des personnages sur les cartes. J'ai repris le schéma vous, votre personne. Encore une fois, je dis vous, votre personne. Vous pourriez très bien être ici et votre personne ici. Votre personne, c'est pour juste donner un nom à la personne qui est en face de vous ou la personne qui a envie de vous approcher. Ça ne veut pas dire que c'est votre chéri, votre mari ou qu'en sais-je. D'accord? C'est juste une énergie extérieure à la vôtre. Encore que. Vous pourriez très bien raisonner ici et raisonner ici. Mais bon, j'arrête parce que là, je pars en vrille. Donc, The Light Sheer Tarot, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, clarifiées par le Baby Tarot, Everyday Witch Tarot. Et puis les oracles de Dorine Virtue, 2 cartes, mes messages manuscrits. Ce qui va être nouveau ici, on va utiliser une carte du Good Tarot qu'on va découvrir ensemble et puis j'essaierai de vous lire et j'essaierai surtout de vous traduire en fait la signification de la carte. On va s'amuser. Restez jusqu'à la fin, il y aura aussi quelques breloques, ma foi, on se fait plaisir. Alors, c'est parti. Première carte qui est sortie pour vous, j'ai ici le 6 d'épée. Alors, ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 6 d'épée, c'est cette personne qui s'en va, qui laisse tout derrière elle. C'est quelqu'un qui s'en va vers des eaux plus tranquilles, vers des eaux plus calmes. Vous voyez ici les corneilles qui tirent ce bateau. C'est quelqu'un qui est parti avec le strict minimum. Elle a juste un châle sur ses épaules, un châle rouge et juste une valise. C'est quelqu'un qui ne s'en va pas avec 10 000 bagages émotionnels ou trop de choses du passé. Il y a juste ce qu'il faut et ça tient dans la valise ici. Donc je crois ici, amis scorpions, que vous êtes en train de quitter ou laisser derrière vous quelque chose de mouvementé qui ne vous convient plus. Pour certains, il est possible que vous bougiez géographiquement aussi. Ouais, peut-être certains changent de ville, de région, je sais pas, de pays peut-être. Je sais qu'il y a le Covid, mais bon. Alors, la carte est clarifiée ici par le, que vous ne verrez pas, le 9 de bâton. À mon hair. Le 9 de bâton renversé. Donc vous connaissez le 9 de bâton comme ça, c'est cette personne qui est un peu de last man standing. D'accord. Qui est un peu de last man standing. Vous voyez, il y a 7 bâtons par terre. La personne n'en a plus que 2. Ici, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage. Néanmoins, cette personne est toujours debout, vous voyez. Je vais mettre mes lunettes, parce que moi, en fait, je ne vois pas. Cette sorcière, elle a les yeux bandés. Elle a quelque chose autour des épaules. Peut-être qu'elle a été faite prisonnière, je ne sais pas. C'est néanmoins quelqu'un qui est toujours animé par la passion ici. De toute façon, on est dans les signes de feu. Donc, la carte est renversée. Je pense que pour mettre un terme à cette souffrance dans laquelle vous étiez, ici numéro 9, on est à l'apogée, pour mettre fin en fait à cette souffrance, j'ai l'impression que vous avez quitté une situation, une personne, des choses dans votre vie. Alors encore une fois, si ce n'est pas au niveau amoureux, regardez aussi par rapport à votre vie professionnelle, quelque chose qui vous a profondément affligé ici, profondément blessé, et que vous laissez derrière vous. La deuxième carte qui est sortie pour vous,
The High Priestess, la papesse. Papesse, signe des vierges. Hein. La papesse, c'est who she knows. Hein. Elle sait tout, regardez-la bien. Hein. Vous avez l'impression que ses yeux sont fermés, regardez encore. Vous verrez qu'elle a les yeux grands ouverts. La papesse, c'est quelqu'un qui a les clés de la connaissance, les clés du savoir. Vous la voyez ici, les yeux fermés ou ouverts. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. C'est quelqu'un d'une grande sagesse, c'est quelqu'un d'un certain âge, d'une certaine maturité aussi. Et ici, je pense que, clairement, c'est vous, ami Scorpion. Mhm. La carte est clarifiée ici par le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, je vais vous le mettre comme ça. Le 5 de coupe. Alors, vous voyez cette sorcière ici, à genoux, enfin à terre en tout cas, en train de pleurer, ces 3 coupes renversées ici. C'est quelqu'un qui est dans un état de nostalgie ici. Et vous voyez derrière la table, les ballons, c'est la fête hein, derrière elle. La vie continue et puis l'univers surtout qui vous tend ces 2 coupes ici. Mais je crois que vous êtes tout à fait, tout à fait conscient, consciente de ce qui se passe réellement ici. Même si vous êtes un peu nostalgique par rapport à des événements du passé, vous êtes conscient, vous savez qu'il y a 2 coupes derrière vous, 2 coupes pleines. Ensuite, j'ai le 2 de coupe renversé ici. Comme ça, on est dans l'harmonie entre ce qui est donné, reçu, je te donne ma coupe, je reçois ta coupe. Il y a vraiment un échange ici au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Hein, on est vraiment dans l'harmonie. Dans ce sens-là, on l'est un peu moins finalement. Il y a une incapacité ici en fait à harmoniser les sentiments. Quoi d'autre? Ces 2 personnes qui sont émotionnellement aussi incompatibles. Moi, je crois que ça fait référence à ce que vous laissez derrière vous ici. Ça fait référence à ces 3 couples là que vous êtes en train de pleurer, peut-être. C'est normal que vous soyez un peu nostalgique ou encore un peu triste par rapport à ces couples. Mais en fait, c'était pas la relation ici, elle était pas vraiment possible. Ensuite, j'ai le chevalier. Bah oui, bah tu m'étonnes. J'ai le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, le don juan du jeu de tarot, hein, ou féminin ou masculin. Player. C'est quelqu'un qui rentre, qui sort de votre vie. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne peut pas s'engager. Ici, dans la position renversée, ici, le chevalier de bâton. Donc, alors là, je n'ai pas dit. Oh, mais je n'ai rien dit du tout. Donc, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Le chevalier de bâton, renversé comme ça, c'est en fait l'univers qui vous demande de prendre votre temps, de ralentir, slow down. On vous dit ici, c'est comme si vous n'avez pas tout en main, quoi, de ne pas vous précipiter en fait. Ouais, je crois que c'était un conseil de l'univers. Peut-être vous avez, peut-être avec, dans une relation ici, vous êtes un peu, peut-être vous êtes emballé un peu trop vite hein, et vous n'avez pas vu en fait que vous n'étiez pas compatible avec cette personne. Mais vous savez tout maintenant. Vous savez tout là ici, ami Scorpion. Vous savez qu'il y avait une incompatibilité ici. Vous savez que peut-être vous êtes allé un tout petit peu trop vite. Hein, et vous avez souffert. Ouais. Mais vous êtes conscient de tout. Vous êtes consciente de tout ici. C'est pourquoi vous avez décidé de partir. C'est pourquoi vous avez décidé de partir. Je crois que vous laissez quelqu'un derrière vous ici. Non seulement une situation, mais je crois que vous laissez quelqu'un. Vous avez cru ici que, bon, 2 de coupe, hein, vous avez cru que c'était votre... vous pensiez que c'était votre âme sœur ici. Mais avec le 2 de coupe retourné comme ça, voilà, il y a une incapacité à pouvoir approfondir la relation ici. Maintenant, il est possible que vous ayez eu affaire aussi à un chevalier de bâton, hein, quelqu'un qui ne voulait pas, qui était incapable en fait, pas qui ne voulait pas, mais qui ne pouvait pas s'investir en tout cas au niveau émotionnel. D'accord, ah bah ça va alors, Scorpion. Mais tous les signes que je vois de toute façon, à un moment donné, vous reprenez le dessus. C'est très bien. Il
y a pas mal de signes comme ça où effectivement, du côté vous, votre personne, vous, il s'est toujours passé quelque chose, mais la personne sort la tête de l'eau, donc c'est assez positif ici. On va passer à votre personne. Alors, première carte qui est sortie, le page de coupe, donc les coupes. Hein. Je n'ai pas dit tout à l'heure pour le 2 de coupe, mais signe d'eau, bon, donc vous, hein, les scorpions, et les cancers et les poissons. Le page de coupe, lui, c'est un poisson d'ailleurs. Alors, le page de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un d'immature, ou quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Après tout, vous êtes la papesse, hein, homme ou femme. Ce page de coupe, ce page de coupe. Dans le tarot traditionnel, il vous offre une petite coupe avec un poisson. Ici, on vous offre une coupe avec un petit cochon avec des ailes. C'est mignon. Donc ici, on a une déclaration d'amour un peu maladroite. Hein, à la manière de quelqu'un qui manque un peu de maturité. Le page de coupe, vous savez que ça peut être aussi des excuses. La carte est clarifiée ici par The Fool, le fou. Donc Bélier, Aquarius, Bélier, Verseau, pardon. Voilà, il y a quelqu'un ici qui est prêt en fait à faire un grand saut vers l'inconnu, hein, comme cette sorcière ici, vous la voyez en haut de cette falaise, hein, on voit la mer en bas, un voilier. On a quoi? On a son chat là qui, je crois, est accroché dans ses jupes. C'est quelqu'un qui est prêt à faire un grand saut dans le vide pour vous dire ici, pour vous déclarer quelque chose. Alors, soit pour vous faire des excuses, soit pour vous faire une déclaration d'amour ici. Quelqu'un va vous déclarer sa flamme, je pense. Deuxième carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 6 de coupe. Encore une fois, hein, vous, les scorpions, cancer, poisson. Donc les signes d'eau, le 6 de coupe qui fait, vous voyez, hein, comme sur la carte ici, ce personnage, il a grandi, mais il a toujours son chien. Alors, il était petit garçon, le chien était chiot, et maintenant il est adulte, et voilà, son chien est devenu chien. Adulte, j'entends. Ici, on fait donc référence à quelque chose du passé. Ça peut être parfois aussi une vie antérieure, hein, si vous y croyez. La carte, oui, est clarifiée ici par... The Hermit in the Reverse. L'ermite, hein, vous le connaissez, hein, ce personnage qui part dans la nuit avec sa lanterne et son bâton. Ici, c'est différent. On a quelqu'un ici, cette sorcière, en méditation, là, devant son feu. Hein. Elle est bien tranquille, elle est au calme. En tous les cas, c'est quelqu'un qui fait ici un travail intérieur. Un gros travail sur elle-même. Et puis, on a cette chouette-là. La connaissance, hein, la sagesse, hein, son chat qui dort, ça fait un moment que ça dure, ce travail intérieur. Et puis, de toute façon, voilà, l'ermite, c'est quelqu'un qui les trouve toujours, les réponses. Hein. Elles sont à l'intérieur de lui-même. Donc, l'ermite renversé, ici, je pense que votre personne est quelqu'un qui a dû faire un travail par rapport à une situation ou des événements de son passé. Une personne de son passé aussi. C'est quelqu'un qui a eu besoin de trouver les réponses à des questions qu'il ou elle avait par rapport au passé. Ouais. Dernière carte pour votre personne. Waouh, regardez, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. 8 de bâton, communication, échange de communication, communication passionnée. Ici, on est dans les wands, hein, on est dans... tout ce qui est le feu, la passion, on est dans les énergies lunaires ici. Et puis vous voyez tous ces bâtons de toutes les couleurs, c'est que du positif. Hein. Ça fait des étincelles autour de tout ça, ça brûle. Hein. D'accord? Donc communication brûlante, échange de communication ici. Vous allez entendre parler de votre personne. Hein. De toute façon, il a des choses à vous dire ici. Hein. C'est quelqu'un qui veut soit vous s'excuser, soit vous faire une proposition, une offre d'amour. Le 8 de bâton est clarifié. Hop, revient. Le 8 de bâton est clarifié par le page de pentacle. Alors, le page de pentacle, lui, c'est un capricorne, un signe de terre. Ici, on est dans les richesses, hein, dans le matériel, dans le palpable, dans le solide, dans le confort. Le page bien sûr, c'est un messager, vous voyez. Hop, j'essaie de garder mon tripode à sa place. C'est un messager, hein. Vous voyez, le parchemin, c'est une carte, hein, ses pieds, il a marché longtemps, je crois qu'il est arrivé là où il voulait être, il est très sûr de lui aussi,
il joue avec sa petite pièce là dans la main, là, il l'a jeté en l'air, là, comme pour jouer à pile ou face. Et puis, si vous voyez bien, là, à côté de la patte du chat, il y a un petit tas de pièces d'or. D'accord? Donc ici, il y a une offre qui va vous être faite. Il va y avoir de la communication et pendant cette communication, votre personne va vous faire une offre solide. D'accord? Une offre, quelque chose de palpable. Il est possible aussi, mais je vois plutôt ça, moi, dans le genre communication, genre une offre, quelque chose qui tient debout, quelque chose de concret. Il est possible aussi que quelqu'un vous fasse un cadeau. En tout cas, de toute façon, il y aura de la communication. Il y aura de la communication, échange de communication ici. Et puis, certainement, soit des excuses, soit une offre d'amour et une offre de quelque chose ici. Ou alors un cadeau. Si c'est un cadeau, ça sera quelque chose qui a de la valeur. Donc, gardez les yeux bien ouverts, amis scorpions. Eh ben, c'est très bien ça, c'est que du positif. On va découvrir maintenant votre carte du Good Tarot. J'essaierai tant bien que mal de vous traduire. Waouh, le 10 d'écus. Ten of Earth. Regardez comme elle est belle cette carte. Elles sont magnifiques ces cartes. On va lire la signification de cette carte ensemble. Disons que ça correspond au 10, 10 d'écus, 10 de pentacle, qui est un peu le... comment dire? C'est un peu le se marier et avoir beaucoup d'enfants, mais avec le confort en fait, le confort matériel en plus. Le 10 d'écus, c'est ce qu'on lègue aux générations futures. C'est du solide. Alors, regardez. Air, fire, water, earth. Alors, où il est? Ici, Ten of Earth. Oh, wow, écoutez bien. Alors là, ça va vous plaire. Ten of Earth, affluence, material abundance, mastery, financial security, inherited wealth and knowledge. Donc ici, on vous parle d'affluence, d'abondance au niveau matériel, de quelque chose que l'on maîtrise, de la sécurité financière, de ce qui est hérité. Ça peut être la fortune, mais ça peut être aussi la connaissance. Bon, ici dans les signes de terre, au niveau des richesses, ce sont les richesses matérielles, parfois spirituelles aussi. I am now able to step back and observe the result of what I built through my dedication and hard work. Donc je suis maintenant capable voilà, de prendre une pause ici et d'observer en fait, de regarder les résultats de ce que j'ai construit à travers ma dédication et mon ardeur au travail. I claim ownership of the castle I built that have taken form in the material world. Alors, je claim, comment dire, voilà, en fait, les châteaux que j'ai construits et qui se sont réalisés en fait dans ce monde matériel sont les miens. I have achieved mastery and inherited treasures of knowledge and experience thanks to all I have been through. Alors en fait, voilà, je suis arrivée à la maîtrise et aussi à des trésors de connaissances dont j'ai hérité et des expériences aussi, grâce à toutes les épreuves que j'ai traversées et que j'ai rencontrées. I smile appreciatively at my run of good fortune. Donc voilà, ici je souris avec gratitude presque, mais surtout avec appréciation de la comment dire, de la direction en fait de ma bonne fortune. D'accord? Donc on a ici quelqu'un qui a travaillé dur. C'est quelqu'un qui était vraiment dédié à son travail. C'est quelqu'un qui était vraiment qui a travaillé sans relâche jour et nuit. Et là maintenant, ami Scorpion, vous êtes capable de finalement souffler, take a step back, relax et pour contempler en fait tout ce que vous avez accompli ici. Magnifique carte. Elle est superbe cette carte.
Ici, elle a aussi un chien loup, hein, mais un chien qui représente l'amitié. Hein. Vous avez quelqu'un de sûr autour de vous. Vous avez une personne sur laquelle vous pouvez compter ici. J'arrive pas trop à voir ce qui est en bas ici. Une fleur. En tout cas, ici, il y a un énorme coffre avec toutes vos richesses, toutes vos ressources matérielles. Vous allez être à l'aise ou vous êtes déjà à l'aise. Ami Scorpion, bah, c'est super ça. On va regarder maintenant les cartes de Doreen Virtue. Ouh, waouh, séparation. Ah bah oui, je crois qu'il y a une séparation là. Time apart from your partner is on the horizon. Donc voilà, en fait une période où vous allez être loin de votre partenaire, en fait, se profile à l'horizon. Bon, moi, je crois que c'est déjà derrière vous, hein, ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est vous ici. Vous quittez bien quelque chose. S'il y avait une personne, vous pensiez que c'était votre âme sœur, mais en fait, finalement, vous étiez incompatibles. Hein. Peut-être un signe de feu ici. Ensuite, la deuxième carte, Doreen Virtue, on a, oh wow, Keep an open mind. Gardez l'esprit, gardez en fait l'esprit ouvert. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Ici, on vous dit, à vous ou à votre personne, qu'en fait, votre âme sœur pourrait être différente en fait du genre de personne sur lequel vous flashez habituellement. D'accord? Et les attentes que vous faites aussi par rapport à votre âme sœur. Ah, kiss and make-up. Message manuscrit. Voilà, c'est un peu on s'embrasse, on oublie tout quoi. On s'embrasse, voilà, pour un bisou pour pardonner en fait. Deuxième message, past life romance. Donc ici on vous parle d'une romance qui sera arrivée dans une vie antérieure. C'est peut-être par rapport à ce 6 de coupe. C'est peut-être par rapport à ce 6 de coupe ici. Kiss and make-up, je suis pas sûre que ça le fasse. Pour certains d'entre vous, ça va marcher. Hein. Vous allez peut-être peut-être que c'est votre personne ici, hein, finalement. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de nouveau, mais pour d'autres, il est possible que ce soit votre personne ici, cette personne que vous pensiez, qui avait l'air en fait un peu incompatible, hein, que vous laissez derrière vous. Et cette personne, en fait, va tout tenter le tout pour vous reconquérir ici. Avec une offre un peu maladroite, mais une offre quand même. Et il va y avoir beaucoup de communication. Donc dites-nous si c'est quelqu'un de nouveau ou si c'est la personne que vous avez laissée derrière vous. Intéressant. Restez un petit moment avec moi, amis Scorpion. On va utiliser maintenant des petites breloques. Bon, alors on n'en veut pas 100 000 non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par les lettres. J'ai K, la lettre K. J'ai un O, KO. On va dire OK. J'ai un Y. Qu'est-ce que j'ai en lettres? Non, c'est tout. Oh, waouh, regardez. Oh, il y a plein de choses là. J'ai un petit... qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit gland. Je ne sais pas si vous en voyez par terre en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas si j'en ai vu beaucoup. J'avais vu des marrons en promenant le chien. Peut-être quelqu'un qui se promène en forêt. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Ah bah ce signe égyptien. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, moi. Vous nous direz en commentaire si vous arrivez à le voir. Vous voyez? C'est l'œil de qui, ça? Horus? Je ne veux pas dire des bêtises. Dites-nous en commentaire, aidez-moi. D'accord. Ensuite, j'ai quoi? J'ai des fleurs ici, des fleurs. Alors, ne me dites pas qu'il n'y a pas de fleurs, parce que moi, j'ai des fleurs dans mon jardin. J'ai des jolies fleurs jaunes de Mahonia. Et puis, j'ai quoi aussi? J'ai mon jasmin. Je ne sais pas s'il sent quelque chose, mais j'ai des très belles fleurs jaunes aussi. En tout cas, ça fait un peu de couleur.
Ah, ça tombe bien, ici on a, voilà, pour moi ça c'est un tournesol. Donc on est encore dans le jaune. Et pour moi le tournesol, bah, c'est tout simplement le soleil. Alors la joie, la paix intérieure, la liberté, le bonheur, hein. Le soleil qui euh, pense, hein, l'âme, hein, les mots de l'âme, qui guérit les peines de cœur. Alors après, je ne sais pas s'il y a du mystère, mais j'ai deux clés ici. Des choses à résoudre. De toute façon, vous êtes la papesse, hein, vous avez les clés de la connaissance, hein. Et puis s'il y a une énigme à résoudre, ici vous avez de quoi, ici vous avez ce qu'il faut entre les mains pour résoudre un mystère, une énigme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite sirène ici. Est-ce que vous la verrez? Oh, une petite sirène. Oui, bah, d'un côté ou de l'autre, elle est de dos. D'accord. Bon, moi, je pense un peu au Danemark, hein, en même temps. Mais oui, il y a beaucoup de cartes là, en bord de mer, hein. De foule, hein, la falaise. On a ici le page de coupe, hein, en bord de mer. On a vous avec le 6 d'épée sur l'eau. Et puis on a ce 5 de coupe en bord de mer aussi qui pleure les amours passés. Définitivement bord de mer. En plus, regardez, j'ai une encre ici. Une encre, pour moi, c'est un peu comme l'arbre de vie, hein. Ça fait un peu penser à ces signes de terre, quelque chose de bien ancré, bien enraciné. D'accord. On se pose. On se pose et on construit. On construit sur quelque chose qui est bien planté de manière solide. Ah bah regardez, vous l'avez tout simplement aussi, le soleil. Alors à mettre avec le tournesol, hein, encore une fois, joie, bonheur, ça peut être une guérison pour certains. Euh, guérir les maux, oui, les peines de cœur, et puis surtout la liberté. Et puis on a aussi, le dernier, on a une petite dragonfly. Ah, il y a libellule, une petite libellule. Alors la libellule, hein, c'est la transformation. La libellule, c'est l'évolution. La libellule, c'est un peu le symbole d'un passage d'un état vers un autre état. Une métamorphose aussi. Donc voilà pour cette petite libellule. Bah oui, je pense que vous êtes en train de passer par quelque chose qui va vous transformer. Mais votre personne aussi, hein, c'est quelqu'un aussi qui a dû faire un travail sur lui-même, sur elle-même. Donc transformation, là, c'est pour vous deux. Et ben voilà, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces. Ça me donne aussi une indication pour savoir bah voilà, si vous aimez ce que je fais ou pas. Et puis n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. On est toujours très courtois, hein, dans les commentaires de Pisces Me. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis à vous abonner, surtout si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous embrasse très fort, amis scorpions. Je vous remercie. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, hein, tout simplement. Je vous verrai certainement aux alentours de Noël. Il y aura certainement un tirage, hein, quelque chose pour Noël. Et puis, dans le pire des cas, je vous retrouve pour Amour janvier 2021. Merci beaucoup, amis scorpions. À très bientôt et prenez soin de vous.